projet de transatlantique, c'est quoi? C'est de partir de Seignos dans les Landes et de rejoindre Lannilis, le village de mon grand-père, en Bretagne, à 30 km au-dessus de Brest, en 5 jours d'aventure en solitaire. C'est parti, let's go! Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. J'espère que vous êtes bien installés pour visionner cette super vidéo. Après avoir quitté Seignos depuis quelques kilomètres, j'enchaîne déjà sur une piste cyclable au milieu de la forêt comme ça. Je me régale, c'est que le début, j'ai hâte de découvrir la suite. Comment tu peux imaginer qu'il y avait une piste cyclable au milieu des arbres, au milieu de la forêt, qui traverse comme ça et qui te fait voyager? J'espère que ça va durer longtemps. Oh JS, pourquoi t'es descendu de ton vélo? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais non l'ami, tranquille. Alors, tout va bien, c'est fait exprès. Le temps passe, les kilomètres aussi, et j'arrive déjà à mi-misant. Je passe à côté, j'en profite pour aller voir l'océan. Je fais la rencontre de quelqu'un avec un vélo de fou, regardez-moi ça. Après, j'en profite pour faire ma pause ravito. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. On peut reprendre de la route. C'est pas le meilleur repas, mais c'était simple, efficace, et ça me permet de reprendre la route avec de l'énergie. Bon, je comprends pas, je suis seul sur la Vélodyssée. Il y a personne qui fait du vélo. Plus de 135 km, là, je commence à avoir les jambes un peu lourdes. En plus de la fatigue physique, c'est un peu dur moralement parce que ça fait 15-20 bornes que je me tape du vent de face, que des longues lignes droites, il y a plus de paysage. C'est un peu monotone, vivement que j'arrive. Bien arrivé au Haillan, là où je vais rejoindre mes deux potes qui jouent au Girondin de Bordeaux, qui ont bien accepté gentiment de m'héberger pour ce soir, après une grosse étape de 190 km. Voilà, le Haillan. Enfin arrivé, c'est cool, j'en pouvais plus. Mérité une bonne nuit de sommeil. Allez, on se retrouve demain. Après une très belle soirée passée avec mes potes sur Bordeaux, il est temps pour moi de reprendre la route direction Rochefort pour l'étape 2. Et 180 km qui m'attendent. Je pars sur les chapeaux de roue ce matin, quelques pistes cyclables et des routes de campagne pour arriver enfin dans les vignes. Bon, l'objectif aujourd'hui c'était de contourner l'estuaire de la Gironde par le sud, puis de le longer un maximum jusqu'à Royan. Vous validez le programme? Vous n'avez pas le choix, c'est moi qui ai choisi l'itinéraire. Je prends que des petites routes de campagne, il n'y a pas une voiture, c'est top. Je m'attendais pas à ça, je viens de monter une pente à 18%, regardez. Et sachant que je viens du petit port qui est là-bas, en face qu'on aperçoit, franchement... c'est la première difficulté de l'aventure et elle m'a surpris. Regardez-moi ça, petite vue sur l'estuaire de la Gironde que je longe depuis ce matin sans jamais trop le voir. Dire de plus, une belle vue, du soleil, des pistes cyclables, c'est top. Là je croise un peu plus de monde donc je peux discuter avec les gens, faire des rencontres, c'est cool, ça me plaît. Encore et toujours sur le vélo, hein, comme d'hab, on change pas une équipe qui gagne. Là ça se passe bien, je me dirige tranquillement vers Royan, qui est encore à 35 à 40 km. C'est loin mais c'est près quand même. Et après direction Rochefort. Ça va me faire chialer quoi, cette plage c'est souvenirs. J'avais fait du char à voile à l'école. C'était tard l'époque. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Souriez un peu, faites pas la gueule, on dirait des Parisiens quoi. Que des aigris. Souriez oh. Il fait beau, faut profiter un peu. Enfin arrivé à Rochefort. Vamos! Re les amis, on se retrouve à mon logement du soir. Regardez où je suis, au port. Et ce soir, on va dormir dans ce bateau. Du coup, comme je vous disais, ce soir je dors sur un bateau. C'est pas quand même délirant de dormir sur un bateau. On est où là? On est à Rochefort, dans le port, sur l'Arbole. C'est le nom du bateau. Et je serai son capitaine pour la nuit. C'est votre capitaine qui vous parle. Oui, Moussaillon. Ce soir, on prend le large. Et c'est parti, regardez-moi ça. Petit bateau, tranquille. Et on va descendre dans la cabine. Hop, faut faire attention, c'est pas très grand. Hop, regardez-moi ça, petite cuisine. Mais bon, on va pas s'en servir, on n'est pas là pour ça. Petit bateau. Voilà, le vélo. Ça claque. Hop, on visite. On arrive dans la chambre. Une bonne journée de vélo, il faut bien dormir. Alors là, je vais être bien, regardez-moi ça. Après m'être bien pété le bide au resto, il est temps pour moi de retourner sur mon bateau. Et oui, un capitaine ne laisse jamais son bateau sans surveillance trop longtemps. Allez, bonne soirée et on se retrouve très vite.
Bon, les amis, après cette dure journée, il est temps pour moi de passer sur la table de massage. Enfin, avec mes mains, quoi. Et sans oublier, petite session d'étirement, parce que sinon, demain, ça va être la galère. Allez, petite huile de massage. Hop. On met quelques gouttes dans la main. Et après, on masse la bête. Hein. Regardez ces cuisseaux là. Pa, pa, pa. Bon, peut-être s'il y a des kinés qui regardent la vidéo, regarde, jugez pas. Je fais ce que je pense que c'est le mieux pour détendre un peu mes muscles. Parce qu'après des efforts de 180 bornes et de 8 heures sur le vélo, franchement, j'ai les cuisses, elles ont bien morflé. Allez, c'est parti pour quelques petits étirements. Allez, on commence par la jambe. Ouf, ça tire. Ah, quand ça tire, ça veut dire que ça soulage. J'ai passé un sale quart d'heure, moi, à détendre tous mes muscles, là, bien contractés. Allez, on passe à l'autre jambe. Je vous montre vite fait ce que je vais faire. Franchement, si je devais faire un petit résumé sur hier et aujourd'hui, bah, 2 grosses étapes de 180 km, 8 heures assis sur le vélo. C'est très long hein, quand on y pense. Surtout que c'était pas comme la traversée des Pyrénées. Là, c'était que des longues lignes droites. Heureusement que j'avais les prolongateurs pour changer un peu de position, être en aéro. Et franchement, ça régale. Là, je suis vraiment KO et on se retrouve demain en pleine forme. Allez, ciao! Comme d'hab, il est 8 heures et je suis prêt à repartir. Là, j'ai dégainé toutes les affaires de pluie parce que dehors, c'est la tempête. Et franchement, cette nuit, j'ai super bien dormi. Et là, ce matin, je vais devoir affronter les éléments de Rochefort. Et principalement la pluie, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Allez, on grimpe sur le vélo. Et c'est parti, nouveau jour d'aventure, direction Nantes. C'est parti pour plus de 190 km, je crois encore. Malgré les conditions de merde, la pluie, le vent, bah j'avance et là je suis dans un petit endroit plutôt stylé. Bon, ça, la piste cyclable elle était là, elle longeait là. Et là, conditions c'est dur, hein. Il y a beaucoup de vent, de la pluie, je dois affronter tout ça. Ça me ralentit, mais ça me démoralise pas. Quelles que soient les conditions météorologiques, je m'en fous, je profite et je me régale. Mais ça n'a rien à envier Hollande, ces longues plages. Je préfère quand même le soleil du sud. Aujourd'hui, je suis un peu plus dans le mal, j'avance à mon rythme. Aujourd'hui, c'est 18 de moyenne. Hier, c'était à peu près 21. Et lundi, j'étais autour de 23, 24 de moyenne. Bon, après, c'est normal que je diminue la vitesse parce que je m'économise. Mais franchement, là, la pluie, le vent, c'est dur. Le corps est toujours sur la Vélodyssée, au milieu de nulle part. Je suis mon GPS, mais je sais pas où je vais. Ouais, je reconnais ça. C'est une portion de gravel. Ouais, pas mal le gravel. J'ai mis une étape pas très passionnante, là ça faisait 130 km que je roule. Là j'ai passé la Roche-sur-Yon il y a pas longtemps. J'ai passé la Rochelle ce matin. C'est que des longues lignes droites, du plat. Et 190 bornes de place, pas très intéressant pour vous filmer les trucs, donc c'est pour ça il n'y a pas beaucoup d'images. Et là, je suis sur des petites routes, pistes cyclables, c'est tranquille, donc moi je me régale. J'arrive enfin à Vertou. Putain, incroyable. L'étape, elle était si longue. Encore une bonne chose de faite. Aujourd'hui, on se retrouve au départ de Nantes. Et franchement, la ville, là, je traverse un peu par le centre et c'est plutôt pas mal. Hein, c'est agréable. Tout le monde est en vélo. Je suis choqué. J'ai jamais vu autant de vélos dans une ville. Ils sont tous motivés à faire du vélo dès le matin. Là, c'est cool, c'est agréable. Il y a pas mal de pistes cyclables, c'est top hein. Nantes, je connaissais pas trop mais c'est bien cool, c'est bien cool. Là je suis motivé ce matin, j'ai super bien dormi, j'ai passé une très bonne soirée chez les amis à mes darons. Donc c'est top. En forme pour affronter une grosse étape. Bon allez, on a assez discuté comme ça. Je reprends la route direction Lorient pour une grosse étape de 200 bornes.
Après avoir quitté Nantes, je longe les bords de la Loire et pour le moment mes itinéraires sont parfaits. Parce que depuis le début, je prends des petites routes, des routes de campagne, des pistes cyclables, un peu de tout et franchement, il n'y a personne. Je suis seul au monde. Même les petites sections de gravel que je prends, ça dure jamais très longtemps et ça change un peu. Voilà, doucement camarade, ça secoue un peu trop là, ralenti. C'est ça aussi que j'apprécie dans mes voyages à vélo, c'est que je peux passer par des endroits que je pensais pas du tout. Et là, je passe par le château de la Bretèche. Le temps change, ça sent pas bon, la pluie arrive. Allez, maintenant on affronte la pluie, hein. Le temps change très vite ici en Bretagne. Il fait beau maintenant, c'est cause délire. Passage par la petite ville de Vannes. Après plus de 200 km, bien arrivé à Lorient. Ah, je suis content, ça fait plaisir de s'arrêter. Les amis, bien arrivé à Lorient et franchement c'était une super journée. Je suis trop content, j'ai kiffé, je me suis régalé. C'est peut-être ma journée préférée pour le moment. Hâte de découvrir demain, on verra. Mais au niveau des sensations, j'avais les meilleures jambes. Le moral était au maximum. Que du bonheur sur le vélo. J'ai pu faire 202 km et franchement, je me sentais fatigué qu'à partir du 190e. Comme si c'était une habitude pour moi de refaire plus de 180 bornes par jour là, pendant la semaine. Donc là, je suis trop content d'être arrivé. Ça fait plaisir quand même quand ça s'arrête. Je garde toujours le sourire et que du bonheur, que du kiff. On est là pour ça. Les amis, bien arrivé au logement là de ce soir à Lorient. Et franchement, une journée incroyable. J'ai kiffé, je me suis régalé. Et c'est peut-être ma journée préférée parce qu'il y avait tout ce que j'aime. Du dénivelé un peu, des petits villages stylés, des beaux paysages. Franchement, une journée parfaite pour faire du vélo. Pas mal de vents d'eau cette fois, du coup ça m'a bien aidé. C'est carré. Bon les amis, ça y est, c'est l'heure. Le dernier départ de Lorient jusqu'à Lannilis, le village où habite mon grand-père. C'est à 30 bornes au-dessus de Brest, donc c'est plus haut encore que l'objectif qui est à atteindre de Brest. Et franchement aujourd'hui, étape de 170 km, 1500 D+ sur le papier, mais je pense que ça sera plutôt 1008. Ça va grimper, c'est les sorties que j'aime. Donc c'est parfait, c'est top, j'ai hâte de découvrir tout ça. Et là je suis motivé, j'ai bien dormi et en forme pour affronter une journée d'aventure de plus. Bon, qu'est-ce que c'est agréable de rouler sous le soleil, même s'il fait genre 7 degrés. J'ai assez froid mais je suis bien couvert donc ça va. Et en pédalant je me réchauffe donc c'est cool. 10h et à 10h on fait quoi? C'est l'heure du ravito. Alors je m'attaque à un petit gâteau phare breton. Ah, je viens de me taper une cote de 1,5 km à 10% de moyenne. Ça pique, hein, c'est raide. Regardez, je vais vous montrer. Je sais pas si ça rentrait bien à la caméra, je pense pas, mais c'était bien pentu. Ouf, une bonne chose de faite. Franchement, de faire des petites montées comme ça fait monter le cardio et ça me plaît parce que faire des longues lignes droites, c'est chiant. C'est quoi ce chemin? Il est tout petit. C'est pas adapté pour mon vélo. C'est quoi ça comme chemin? Voilà. Regardez-moi ce chemin, c'est quoi ça? La merde. C'est clair, on est tous dans la merde. Alors il va falloir qu'on s'en sorte tous collectivement. Je vais me retrouver à pousser le vélo. Évidemment, c'est la seule solution. Je vais pas monter des radars comme ça me saoule. Ça me rend fou. Comme si j'en avais pas déjà assez fait du vélo. Et là, ça me rajoute des difficultés. C'est le vendredi 13 ou quoi qui porte la poisse. Franchement, faut en parler des GPS. Tu mets position vélo, tu crois que tu vas faire de la route, tu te retrouves à faire du VTT avec un vélo de route. Putain, ça me rend fou. Je suis énervé. J'espère aller bientôt la route. Hein.
Rouler sur de la route, c'est quand même tout de suite très intéressant. J'espère que c'est bien la fin des galères parce que ça m'a assez énervé comme ça. Là, j'arrive au point le plus haut des monts d'Arrée. Vous voyez ces petites collines là en Bretagne qu'ils appellent montagnes? Eh ben ça, c'est les monts d'Arrée. Et moi, je suis à la chapelle de Brandspar. Quand même pas mal la vue, donc je vais bien profiter avant de reprendre la route. Grand merci à ce cycliste devant moi là qui m'a permis de retrouver ma route. J'étais un peu perdu, j'en avais marre. Et lui, il connaissait vraiment bien la région, donc il m'a remis sur les bons rails. Encore une super rencontre, merci. J'ai pu rejoindre le point de rendez-vous pour retrouver mon père et faire les 30 derniers kilomètres de l'aventure. Ça, c'est beau, c'est sport. Je suis trop content quand même d'avoir réussi à faire une semaine de vélo pour traverser toute la France, atteindre mon objectif, pouvoir profiter des retrouvailles avec mon grand-père et fêter ses 80 ans. Village d'arrivée, vamos! Tellement heureux d'avoir réussi à terminer cette aventure après des galères et 940 km, 6000 mètres de D+, traverser de nombreux départements. C'était une aventure incroyable, je me suis régalé. Moi, j'aurais pu imaginer que à 19 ans, je fasse un projet aussi ambitieux de traverser toute la France en une semaine, même pas 5 jours, pour aller voir ma famille en Bretagne, à Lannilis. Quel bonheur d'avoir réussi. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, prenez soin de vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour rien rater.